jeunesse socialiste que j'ai eu en France, au Parti socialiste, eh bien, je crois que ça ferait quasiment 30 ans. Or, il y a très peu de militants au MRC qui peuvent se revendiquer d'une telle expérience. Donc, certains agités du bocal qui viennent me donner des leçons de démission, je suis libre de faire de ma vie politique, de mon orientation politique, ce que je veux. Je n'ai aucune espèce de commencement de leçon à recevoir de qui que ce soit. Je suis un militant, comment dirais-je, entêté, un militant discipliné, mais un militant libre. Personne n'est mon directeur de conscience. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Je suis parfaitement conscient d'appartenir à une équipe. Je n'ai jamais été pris en défaut d'un manquement à mes obligations d'équipe, mais en même temps, ne m'enlevez pas ma liberté, celle de la conscience, ma liberté de conscience, la liberté de penser. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous réagissez lorsque votre leader annonce votre participation aux élections? Quand je dis vous, je ne dis pas vous, Célestin Djamenev, le parti. Comment est-ce que vous vous préparez lorsque votre leader annonce « nous irons aux élections » Nous irons aux élections, effectivement. On fait peut-être allusion à la vidéo qui a circulé qui est authentique, évidemment, sur les réseaux sociaux le 30 octobre, oui. Où dans une banlieue de Yaoundé, à Oudja, au siège du parti, les femmes du MRC étaient invitées à écouter le président national, où il a dit, je le cite, que la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Eh bien, vous comprenez donc qu'à partir de là, évidemment, tous les militants du MRC étaient partisans pour les élections. Je ne connais aucun militant de mémoire qui était, ne serait-ce que pour un début de boycott, pour un semblant de boycott. Ça n'existe pas. Jusqu'à ce que le président Kamto dise exactement le contraire de ce qui avait été dit. Vous savez très bien qu'il y a une commission d'investiture qui avait été convoquée à Yaoundé le 22 novembre. J'en faisais partie. Nous avons travaillé comme des beaux diables. Et je salue au passage mes amis politiques qui se sont mis d'arrache-pied, n'est-ce pas, à investir. C'était pas facile. Moi j'en faisais partie, on a très peu dormi, on a passé les nuits blanches, investi, dont il ne parvenait à l'esprit de personne qu'on devait boycotter, évidemment non. Tout le monde était enthousiaste pour les élections. Alors par quelle alchimie, en 24 heures, les gens ont changé de veste. Moi je n'ai pas changé de veste. Parce que j'étais pour les élections, la participation. J'étais donc contre le boycott. Donc quand ça a été annoncé, évidemment j'ai retenu que le président national, qui a autorité sur le territoire, a parlé, donc cette décision s'impose à tout le monde. Néanmoins, je devais être en conformité avec ma conscience, et j'ai dit que je ne comprenais pas cette décision, que je refusais cette décision-là. Parce que, voyez-vous, quel est le but du boycott? Si je vous demande, Oriane, à quoi vous sert une voiture? Vous allez dire, mais c'est pour me déplacer. Si je vous dis, à quoi sert un fusil de chasse pour un chasseur? Vous allez me dire, c'est pour ramener de la proie, le gibier, qu'il aura tué. Si je vous dis, à quoi vous sert, comment dirais-je, le boycott? Mais vous allez me dire, non, c'est pour le succès du boycott? Ça me sert à ça? Quel est le résultat escompté d'un boycott? Il faut un résultat escompté d'un boycott. Nous sommes le 13 février, me semble-t-il, aujourd'hui. Le Cameroun est calme, en tout cas il semble calme. Il n'y a pas de soulèvement. Il n'y a pas, comment dirais-je, de pression particulière sur le gouvernement. Et je me dis, mais le boycott, qu'est-ce qui se cachait derrière? Quelle était la raison profonde du boycott? Est-ce que le boycott pouvait avoir sur une dictature comme celle-ci une quelconque influence? Aujourd'hui, on sait très bien que le taux de participation
qu'il soit extrêmement bas comme il est aujourd'hui, ne peut pas invalider un scrutin au Cameroun, en tout cas. Et que le vote n'est pas obligatoire. Qu'il n'y a pas une barre pour légitimer une élection. Nous savons très bien que le code électoral est extrêmement nocif. Mais vous avez le choix entre plusieurs paramètres. C'est soit vous optez pour l'option militaire, le coup d'État militaire, soit pour l'option l'insurrection populaire, ou la voie des urnes avec les failles que ça comporte. Je suis contre toute violence. Je suis contre l'insurrection militaire, bien entendu. Le peuple a le choix et le droit de se soulever. Mais pour l'heure, je constate que le peuple n'a pas du tout envie. Donc, le boycott, quelle était sa finalité aujourd'hui? Est-ce que la démocratie est revenue au Cameroun? Je ne suis pas quelqu'un d'impatient, je fais un constat. Aujourd'hui, on nous dit que maintenant, le parti, on devait nous distribuer 2 sièges, 3 sièges. Mais attendez, soyons sérieux. Quand on crée un parti politique, c'est pour compétir. Si on pense qu'avec ce régime, les élections ne servent à rien du tout, les urnes ne servent à rien du tout, alors il ne faut pas créer de parti, il faut dissoudre le parti et choisir une autre option. Parce qu'en se maintenant comme parti politique, vous n'irez jamais aux élections avec ce régime. Il faut être cohérent. Or, je pense que la révolution, ce n'est pas en un seul soir. Il faut gagner les espaces politiques. Il faut grignoter les espaces politiques. Évidemment, ce régime n'a jamais été légitime. Tout le monde le sait. Le débat n'est pas de savoir si les élus sont légitimes ou pas. C'est de savoir quelle est la solution la plus coriace, la plus efficace pour gagner et grignoter les espaces politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez aujourd'hui, de manière démocratique, qu'une seule option, c'est les urnes. À défaut, il ne faut plus créer de parti politique. Et quand on me dit à moi qu'il faut, comment dirais-je, il faut que la guerre cesse dans nos eaux, ben, avec beaucoup d'efforts intellectuels, je me rends compte qu'il n'y a pas un bouton qu'on appelle fin de la guerre. Par exemple, auquel cas, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Rappelez-vous que la guerre d'Angola a duré 19 ans. La guerre, on sait comment elle commence. On ne sait jamais comment elle finit. Donc on ne peut pas s'arc-bouter en posant des conditions stériles du style fin de la guerre. Non. La guerre finit quand? Qui décide de la fin de la guerre? Il y a plusieurs partis qui ont des intérêts contradictoires, évidemment. Donc, il s'agit de jouer son rôle constitutionnel, à savoir que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Savez-vous, par exemple, qu'au Nigeria, en dessous d'un élu, de 2 élus, le parti est automatiquement dissous. Oui, effectivement. Donc, évidemment, on a encore, je dirais pas beaucoup de chance, parce que je n'ai aucune affinité avec le système en place aujourd'hui, mais il faut être réaliste. Savoir dans quel pays on est. Nous avons un homme au pouvoir qui se caractérise davantage par, on va dire, la fourberie, la roublardise, je dirais même par le mépris, la condescendance. On l'a vu récemment quand il parlait de petits partis. Donc, quand on veut prendre une décision politique, on doit intégrer dans notre stratégie politique les éléments liés à la personnalité de celui qui a le pouvoir. Nous sommes dans un régime hyper présidentialiste. Le président a quasiment tous les pouvoirs. Il les concentre même. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Il décide de tout. Donc si vous n'intégrez pas dans votre décision, dans vos stratégies, le caractère imprévisible de l'homme, vous avez tout faux. M. Biya, par exemple, convoque le corps électoral le 10 novembre. Et avant le 10 novembre, il y avait déjà les pressions américaines. Donc il ne pouvait pas avoir convoqué le corps électoral pour annuler, comme beaucoup l'espéraient, les élections après. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le but d'un parti politique, ce n'est pas de se réjouir qu'il y ait un fort taux d'abstention. C'est ridicule. C'est même parfois stupide. Attention, M. N'Djamena, il y a quand même la sortie de votre leader après les élections. Il est plutôt satisfait, quelque peu satisfait, parce qu'il a dit le peuple l'a suivi.
au regard du taux de participation, il estime que le peuple l'a suivi. Donc c'est comme un satisfait.